Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons créer une poche extérieure zippée. Cette poche nous allons la réutiliser lors d'un prochain tuto pour un sac banane. Alors je vous conseille de bien la mettre de côté. Pour ceci je vous ai choisi deux coupons. Un coupon jacquard extérieur, un coupon doublure coton rouge pour la doublure. Le pli va me servir de repère en fonction de l'endroit et de l'envers. Un zip. Le zip est plus grand que les coupons, de façon à ne pas être gêné par le curseur lors de notre couture. Ceci nous permettra de pouvoir coudre aisément et sans difficulté. Voilà. Donc, nous allons placer notre tissu extérieur endroit face à nous. Là, il va falloir choisir de quel côté vous voulez ouvrir la fermeture à glissière, soit par la droite, soit par la gauche, c'est en fonction de vos préférences. Et nous allons mettre endroit contre endroit. Nous épinglons, pardon, bord à bord. Et nous allons venir positionner notre tissu doublure, endroit contre endroit. On va bien mettre bord à bord également et nous épinglons. On règle bien. Voilà. Et nous allons venir coudre au plus près des dents du zip, au point droit, à la machine. Pour ceci, nous allons utiliser un pied spécial fermeture à glissière. Alors, il y en a de plusieurs sortes. Moi, mon préféré restant celui-ci, que je trouve plus pratique et qui me permet de mieux régler. Voilà, mais ça, c'est en fonction de vos préférences également. Donc nous allons passer à la couture. On le règle bien, on baisse notre pied et nous commençons à couper. Nous n'allons pas oublier de faire le point d'arrêt, une petite marche arrière, bloquer le fil et on repart tout le long, doucement. Je vais baisser la vitesse de ma machine qui est plus appropriée. Et nous allons terminer pareil par un point d'arrêt. On lève, on coupe le fil. Notre couture, donc notre travail terminé. Nous allons retourner notre tissu. Donc du coup, il va se retrouver envers sur envers. On va bien le tirer. Et là, nous allons procéder à une surpiqûre tout le long, de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci avec le curseur de la fermeture à glissière lorsqu'on va vouloir ouvrir et fermer. Sinon, quelquefois, le tissu pourrait se prendre dans le curseur. Pour cela, donc, on va bien tirer, on va bien épingler nos deux tissus, pardon. Voilà, on va bien les régler. Nous allons épingler. Et nous allons pouvoir faire la surpiqûre. À peu près à 2 mm du bord. Vous voyez, on étire bien. Voilà. Étape importante, sinon
vous serez gêné par la suite. Vous aurez un décalage qui sera pas très cool. Nous allons passer à la couture, donc toujours avec notre pied spécial fermeture à glissière. Et nous allons coudre donc environ à 2 mm du bord. Donc comme l'étape précédente, nous allons donc faire un point d'arrêt et coudre tout le long. Donc pour la deuxième partie, nous allons coudre la partie du haut. Donc en fonction du tissu, il faudra faire attention à vos motifs, de façon que les motifs ne soient pas tournés à l'envers. Par exemple sur celui-là, vous voyez, il y a marqué bonjour. Donc moi je voulais le mettre comme ça, mais tout compte fait, quand je vais le retourner, le bonjour sera à l'envers, ce qui n'est pas très cool. On préfère nettement qu'il soit à l'endroit. Donc je vais le placer de ce côté. Donc on va le mettre à l'envers, envers sur endroit du zip, donc comme ceci. On épingle, on aligne bien, bon, moi je mets des pinces, mais vous pouvez mieux épingler avec des petites épingles. Nous allons tourner notre travail et nous allons mettre cette fois-ci endroit sur endroit, donc l'envers face à nous. On règle bout à bout et on épingle. Et donc comme précédemment, nous allons faire une piqûre au plus près toujours des dents du zip, toujours avec notre pied spécial fermeture à glissière, au point droit. Et c'est parti pour la couture. On n'oublie pas notre point d'arrêt. On y va doucement. Et on finit par notre point d'arrêt. De là, on va couper nos fils. De là, on va préparer notre travail donc pour la surpiqûre. Donc comme tout à l'heure, nous allons retourner notre travail. Mais par contre, à la différence
on va laisser au niveau de la doublure extérieure, là, de ce côté de la doublure, pardon. Voilà, celle-là, on va la laisser vers le bas. On ne va pas la tirer vers le haut, on la laisse bien en bas. Donc, il nous reste juste à épingler sur le côté pour tenir notre tissu. Et à faire notre surpiqûre à peu près à 2 mm. Pour la troisième étape, nous allons coudre nos deux pièces symétriques que nous allons mettre bord à bord, endroit sur endroit, comme ceci, que nous allons épingler. On fera de même forcément pour l'autre côté. Voilà. Nous allons coudre à 1 cm du bord, point droit. Et ensuite, nous couperons l'excédent de zip de chaque côté. Par la suite, nous retournerons nos deux coupons et on fera, comme les fois précédentes, une surpiqûre à 2 mm du bord. Voilà. Donc, passons à la couture. On refait toujours attention en passant là sur notre zip et on continue la couture jusqu'au bout en terminant par notre poignard. Travail presque terminé puisque comme je vous l'ai dit, cette poche va servir donc pour un sac banane. Donc nous allons l'utiliser lors d'un prochain tuto, mais on peut s'imaginer que le fond donc est cousu, voilà, et donc notre poche est terminée. Alors je vous dis à très bientôt pour la suite.